Imagine ceci. Tu as un rêve, une idée, une vision. Mais chaque personne à qui tu en parles te regarde avec des doutes dans les yeux. Il hoche la tête, mais tu sais que, dans le fond, ils n'y croient pas. Ils te disent que c'est trop ambitieux, que c'est impossible, que d'autres ont essayé et ont échoué. Et au fil du temps, cette voix extérieure devient une voix intérieure. Tu commences à douter. Tu te demandes si tu es vraiment capable d'accomplir ce que tu as en tête. Mais voici la vérité brutale. Personne ne croira en toi jusqu'à ce que tu réussisses. Personne ne verra ta vision tant qu'elle ne sera pas devenue réalité. Et c'est pour ça que tu dois continuer, même quand personne d'autre n'y croit. Le chemin vers la réussite est solitaire. Ce n'est pas parce que tu es seul physiquement, mais parce que ta vision est uniquement la tienne. C'est quelque chose que personne d'autre ne peut voir aussi clairement que toi. Et c'est pourquoi tu ne dois jamais attendre l'approbation ou la validation des autres pour poursuivre ceux qui te passionnent. Attends-toi à ce que les gens doutent. C'est normal. Leur scepticisme n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec leurs propres limitations. Les gens ne croient généralement qu'en ceux qu'ils peuvent voir. Et la plupart des gens ne voient que les résultats. Ils ne voient pas le travail acharné, les sacrifices, les longues heures passées à peaufiner ton art ou à construire ton projet. Ils ne voient que le produit fini. Et tant que ce produit n'existe pas, ils ne peuvent pas comprendre l'ampleur de ce que tu fais. Mais ça ne doit jamais être une raison pour toi de ralentir. Parce que la vérité, c'est que ton travail commence bien avant que les autres ne commencent à y croire. Prenons l'exemple des grandes figures du succès. Qu'il s'agisse de Steve Jobs, de Michael Jordan ou d'Oprah Winfrey, tous ont dû traverser des périodes où personne ne croyait en eux. Mais ce qui les distingue des autres, c'est qu'ils n'ont jamais attendu que quelqu'un d'autre leur donne la permission de réussir. Ils savaient que personne ne verrait leur vision avant qu'elle ne prenne forme, et ils ont travaillé sans relâche jusqu'à ce que cette vision devienne une réalité que personne ne pouvait plus nier. La solitude est souvent perçue comme une faiblesse, mais en réalité, c'est une force. Être seul avec ta vision te permet de l'affiner, de la perfectionner, sans interférence extérieure. Cela te permet de te concentrer pleinement sur ce qui compte. Quand tu es seul face à ton objectif, c'est là que tu grandis. C'est là que tu te forges un mental d'acier. La solitude te pousse à te fier à toi-même, à développer une discipline interne et à te prouver que tu n'as besoin de l'approbation de personne. Plus tu avances dans ton parcours, plus tu réalises que tu es capable de bien plus que ce que tu imaginais. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour continuer à avancer. Ce dont tu as besoin, c'est de croire en toi-même quand personne d'autre ne le fait. Ce chemin solitaire te prépare également à affronter les obstacles avec une plus grande résilience. Les gens autour de toi pourraient t'abandonner après un échec, mais toi, tu continueras, parce que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. La solitude est une bénédiction déguisée, car elle t'oblige à trouver la force en toi-même. Et c'est cette force qui te mènera là où tu veux aller. À mesure que tu avances sur ton chemin, tu seras confronté à des critiques, à des moqueries, à des gens qui te diront que tu ne peux pas réussir. Ces critiques peuvent te décourager si tu leur donnes trop d'importance. Mais sache ceci, la critique est inévitable. Que tu réussisses ou que tu échoues, les gens auront toujours quelque chose à dire. Alors pourquoi leur prêter attention ? Les plus grandes réussites de ce monde sont venues de personnes qui ont été ridiculisées, critiquées et rejetées avant que leur vision ne soit acceptée. Si tu veux réussir, tu dois être prêt à affronter ces critiques et à les utiliser comme du carburant pour continuer. Plus les gens doutent de toi, plus tu dois être déterminé à leur prouver qu'ils ont tort. Mais encore une fois, cela ne doit pas être ton moteur principal. Ton moteur principal doit être ta propre croyance en ta vision. À un moment donné, tu dois réaliser que tu ne vis pas pour répondre aux attentes des autres. Si tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde, tu finiras par perdre de vue qui tu es vraiment et ce que tu veux accomplir. Les doutes des autres ne sont qu'une distraction. Ils ne peuvent te détourner de ton chemin que si tu leur donnes le pouvoir de le faire. À un certain point, il est inutile d'essayer de convaincre les autres. Tu ne pourras jamais changer l'opinion de quelqu'un simplement en discutant ou en essayant de lui faire comprendre ta vision. Ce qui change l'opinion des autres, ce sont les résultats.
Quand tu commenceras à voir des progrès tangibles dans ton travail, quand tu commenceras à atteindre des jalons significatifs, c'est là que les gens commenceront à prêter attention. Mais jusqu'à ce moment, tu dois être prêt à avancer dans l'ombre. Tu dois être prêt à travailler dans le silence, sans reconnaissance, sans louange. C'est là que se forge ton véritable caractère. C'est là que tu apprends ce que signifie persévérer, même quand personne ne t'encourage. Tu dois te concentrer sur tes actions, pas sur les opinions des autres. Les mots n'ont pas de pouvoir si tu n'agis pas. Beaucoup de gens parlent de leurs rêves, mais très peu sont prêts à mettre en place les actions nécessaires pour les réaliser. Si tu veux vraiment réussir, laisse tes actions parler pour toi. Travailler en silence est une stratégie puissante, parce qu'elle te permet de te concentrer pleinement sur l'essentiel. Faire avancer ton projet, pas impressionner les autres. Il y a un moment dans chaque parcours où les choses commencent à s'aligner. Ce moment ne vient pas par magie, il vient parce que tu as persévéré, jour après jour, malgré les échecs, les critiques et les doutes. C'est ce moment où tout ton travail commence à payer. Et soudain, les gens qui doutaient de toi commencent à te regarder différemment. Ils commencent à te demander comment tu as fait, comment tu as persévéré alors que tout semblait contre toi. Ce moment est gratifiant, non pas parce que tu as enfin la reconnaissance des autres, mais parce que tu te rends compte que tu as toujours eu en toi la capacité de réussir. Tu te rends compte que ce que les autres pensaient de toi n'a jamais eu d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu pensais de toi-même, ce que tu étais prêt à faire pour atteindre tes objectifs. Quand tu réussis, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta réussite parle d'elle-même. Mais ce que tu retiens de cette expérience, c'est que la validation des autres n'était jamais nécessaire. Tout ce dont tu avais besoin, c'était de croire en toi-même et de ne jamais abandonner. Le parcours vers la réussite est semé d'embûches, de doutes, de critiques et de solitude. Mais c'est aussi un parcours qui te transforme, qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même. Personne ne croira en toi jusqu'à ce que tu réussisses, et même à ce moment-là, certains continueront de douter. Mais au fond, cela n'a aucune importance. Le seul avis qui compte, c'est le tien. Tant que tu crois en ta vision, tant que tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires et à persévérer malgré tout, tu réussiras. Et quand tu réussiras, tu te rendras compte que la validation extérieure n'a jamais été le but. Le véritable succès, c'est d'avoir persévéré quand personne d'autre ne croyait en toi. Il y a une vérité fondamentale dans la vie que beaucoup oublient. Si tu ne crois pas en toi, personne d'autre ne le fera. La foi en toi-même est ce qui te pousse à continuer quand tout semble perdu. Elle est ce qui te soutient lorsque les voies extérieures essaient de te détourner de ta route. Croire en toi-même est la seule garantie que tu auras sur ce chemin difficile. Les autres peuvent t'encourager, te soutenir, mais personne ne peut te donner cette foi si tu ne l'as pas déjà. Beaucoup de gens échouent non pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils manquent de foi en eux-mêmes. Ils abandonnent dès que les choses deviennent difficiles, parce qu'ils n'ont pas cette conviction intérieure qu'ils peuvent surmonter les obstacles. Si tu veux réussir, tu dois développer cette foi inébranlable en toi-même, peu importe ce que les autres pensent. Parce que la foi en toi est ce qui te permettra de continuer même quand tout semble s'écrouler. Lorsque tu commences à croire en toi-même, tu deviens plus résistant aux critiques, aux doutes et aux échecs. Tu apprends à te fier à ton propre jugement et à tes propres capacités plutôt qu'à l'approbation des autres. Cela ne veut pas dire que tu deviens arrogant ou que tu refuses d'écouter les conseils, mais que tu sais au fond de toi que tu es capable d'accomplir ce que tu t'es fixé. Et c'est cette certitude qui te portera quand tout semblera contre toi. Le doute est inévitable. Même les plus grands ont douté d'eux-mêmes à un moment ou à un autre. Ce qui les a distingués, c'est leur capacité à persévérer malgré le doute. Quand tu es sur le chemin du succès, il y aura des moments où tu te demanderas si tout cela en vaut vraiment la peine. Tu te demanderas si tu devrais continuer, si tu es vraiment fait pour ça. Dans ces moments-là, il est crucial de te rappeler pourquoi tu as commencé. Reconnecte-toi à ta vision, à ton objectif final. Souviens-toi des raisons pour lesquelles tu t'es engagé sur ce chemin. C'est cette vision qui te motivera à continuer, même quand les choses deviennent difficiles. Et c'est cette persévérance qui te permettra de surmonter les obstacles. La persévérance est souvent sous-estimée.
Beaucoup pensent que le succès est une question de talent ou d'opportunité, mais la réalité est que le succès vient à ceux qui sont prêts à continuer, même quand tout semble perdu. Les échecs, les critiques et les doutes ne peuvent te freiner que si tu leur permets de le faire. Mais si tu persévères, tu finiras par surmonter ces obstacles et atteindre ton objectif. Il est facile de voir le doute comme un ennemi. Mais si tu changes ta perspective, tu peux utiliser le doute comme un levier pour te pousser plus loin. Le doute, qu'il vienne de toi ou des autres, est en réalité une opportunité de prouver que tu es plus fort que ce que les gens pensent. Chaque fois que quelqu'un doute de toi, c'est une chance de montrer ce que tu es capable de faire. C'est un carburant pour alimenter ta détermination. Utiliser le doute à ton avantage signifie que tu dois transformer cette énergie négative en motivation. Quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas réussir, au lieu de te sentir découragé, utilise cela comme une raison de travailler encore plus dur. Utilise cela comme un défi. C'est dans ces moments que tu te renforces mentalement et que tu prouveras, non seulement à eux, mais surtout à toi-même, que tu es capable. Les plus grandes réussites sont souvent nées du désir de prouver que les autres avaient tort. Si tu canalises cette énergie correctement, le doute peut devenir l'un de tes plus grands alliés sur le chemin du succès. Le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Trop souvent, les gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais la réalité est que la progression est souvent lente et invisible au début. Tu pourrais travailler pendant des semaines, des mois, voire des années, sans voir de grands résultats. Mais cela ne signifie pas que tu ne progresses pas. Chaque petit pas que tu fais, chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner, te rapproche un peu plus de ton objectif. La patience est cruciale. Si tu t'attends à des résultats rapides, tu seras rapidement découragé. Mais si tu comprends que le succès est un processus, tu seras capable de continuer, même quand les résultats tardent à se manifester. La progression constante est la clé. Ne te compare pas aux autres, ne te compare pas à des standards irréalistes. Concentre-toi sur ton propre chemin, sur tes propres progrès. Chaque jour, demande-toi ce que tu peux faire pour te rapprocher un peu plus de ton objectif. Et à force de persévérer, tu verras que tous les petits pas s'accumulent pour former une grande réussite. Quand tu réussis enfin, quand ta vision devient une réalité, tu te rendras compte d'une chose. Les gens qui doutaient de toi viendront te féliciter, mais ils ne comprendront jamais le chemin que tu as parcouru pour y arriver. Ils verront le produit fini, mais ils ne verront jamais les nuits sans sommeil, les sacrifices et les moments de doute que tu as dû surmonter. Pour eux, le succès semble facile, presque automatique. Mais toi, tu sais ce que cela t'a coûté. C'est pourquoi tu ne dois jamais chercher l'approbation des autres. Parce qu'au final, ils ne comprendront jamais pleinement ton parcours. Le plus important, c'est que toi, tu sais ce que tu as accompli. Tu sais ce que tu as traversé pour en arriver là. Et c'est cette connaissance qui rend le succès si gratifiant. Les gens qui n'ont pas cru en toi finiront par se rendre compte de leur erreur, mais à ce stade, cela n'aura plus d'importance. Ce qui comptera, c'est que tu aies prouvé à toi-même que tu étais capable. Le succès n'est pas là pour impressionner les autres, il est là pour te montrer de quoi tu es capable. Lorsque tu avances sans validation extérieure, quelque chose de remarquable se produit à l'intérieur de toi. Tu apprends à te détacher du regard des autres. Tu commences à comprendre que ce que les autres pensent ou croient de toi n'a finalement que peu d'importance. Ce processus de détachement te transforme profondément, et c'est cette transformation qui te permet d'aller plus loin que tu ne l'aurais jamais imaginé. Chaque obstacle, chaque critique, chaque moment de solitude est une opportunité pour toi de grandir. C'est dans ces moments que tu te découvres vraiment. Tu réalises que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour te sentir complet ou pour te donner le droit de poursuivre tes rêves. Tu deviens plus fort, non seulement physiquement ou mentalement, mais émotionnellement aussi. Tu te forges un caractère à toute épreuve. Le doute, qu'il vienne de toi ou des autres, devient une partie intégrante de ton voyage. Plutôt que de le voir comme une barrière, tu commences à le voir comme un levier de transformation. L'adversité devient ton tremplin, et non un poids qui t'empêche d'avancer. C'est dans les moments où tout semble perdu que tu construis les fondations les plus solides pour ta future réussite. Lorsque tu choisis d'avancer sans l'approbation ou la reconnaissance des autres, tu mets en place ce que j'appelle la loi du silence
et de l'action. C'est une philosophie qui consiste à travailler dans l'ombre, à avancer sans faire de bruit, sans chercher à attirer l'attention. Le silence est une arme puissante, car il te permet de te concentrer pleinement sur ton travail sans être distrait par l'opinion des autres. Lorsque tu travailles en silence, tu réduis les distractions et tu augmentes ta productivité. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, et tu ne perds pas de temps à essayer de convaincre les autres de ta vision. Tu fais simplement ce qui doit être fait, jour après jour, sans te soucier des attentes extérieures. Et c'est cette régularité, cette constance dans l'effort, qui finit par payer. À un moment donné, les résultats parleront d'eux-mêmes. Lorsque tu commences à réussir, lorsque tes actions commencent à porter leurs fruits, les gens remarquent. Mais à ce stade, leur reconnaissance n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as prouvé à toi-même que tu es capable. Et cela, personne ne pourra jamais te l'enlever. Le succès, au final, n'est pas une validation extérieure. C'est une construction intérieure. Tu pourrais avoir toute la reconnaissance du monde, mais si tu ne te sens pas accompli, si tu ne crois pas en ce que tu fais, ce succès sera vide. À l'inverse, si tu atteins tes objectifs en restant fidèle à toi-même, en écoutant ton intuition et en persévérant malgré les critiques, ce succès sera un véritable accomplissement personnel. Trop souvent, les gens pensent que la réussite consiste à être validé par la société, à recevoir des applaudissements ou à être reconnu publiquement. Mais en réalité, la vraie réussite, c'est de savoir que tu as surmonté les obstacles, que tu as persévéré quand tout le monde doutait de toi et que tu es resté fidèle à ta vision. Ce que tu dois comprendre, c'est que le succès n'est jamais extérieur. Il commence en toi. Il commence par cette conviction intérieure que tu es capable d'accomplir de grandes choses, même si personne d'autre ne le voit. Cette conviction est ce qui te permettra de continuer à avancer, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque tu atteins un certain niveau de succès, tu réalises que ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'approbation des autres, mais l'impact que tu as sur le monde. Ce qui est gratifiant, ce n'est pas le fait que les gens commencent enfin à te reconnaître ou à te féliciter, mais le fait que ton travail ait un impact positif. Que ce soit dans la vie des autres ou dans ton propre développement personnel, l'impact est ce qui donne du sens à ce que tu fais. Si tu cherches à être approuvé, tu risques de te perdre. Tu risques de devenir dépendant de cette reconnaissance extérieure, et cela peut t'empêcher de rester fidèle à ta vision. Mais si tu te concentres sur l'impact, tu restes aligné avec ce qui est vraiment important pour toi. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ne cherche pas à répondre aux attentes des autres. Cherche à avoir un impact, à faire une différence, que ce soit à petite ou à grande échelle. C'est cet impact qui te donnera un véritable sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Personne ne croira en toi jusqu'à ce que tu réussisses. Et même lorsque tu réussis, leur validation ne changera rien à ce que tu ressens intérieurement. Ce qui compte, c'est ta propre foi en toi-même. Tant que tu crois en ta vision, tant que tu es prêt à travailler pour elle, rien ni personne ne peut t'arrêter. Tu dois être ton propre supporter, ta propre source de motivation. Ne cherche pas la validation extérieure, car elle ne viendra que tardivement, et elle n'est pas nécessaire pour que tu réussisses. Concentre-toi sur tes actions, sur ton progrès, et sur l'impact que tu veux avoir. Le succès viendra, mais il sera d'abord intérieur, avant de se manifester extérieurement. C'est en croyant en toi, en avançant malgré les doutes, en persévérant malgré les obstacles, que tu finiras par atteindre ton objectif. Et lorsque tu réussiras, tu réaliseras que tu n'as jamais eu besoin de l'approbation des autres pour y arriver. Tout ce dont tu avais besoin était en toi depuis le début.